Bonjour, je m'appelle Yvon Pantalacci, j'anime un site, la francophonie en partage, où il est question de langue française évidemment, de plurilinguisme, alors pluralisme linguistique on va dire, et diversité culturelle étrangement absente des débats dès qu'il est question de l'anglais, avec sur ce point, semble-t-il, une conscience collective à géométrie très variable. Et à propos d'ailleurs, le saviez-vous, hein, une langue disparaît dans le monde tous les 15 jours. Alors puisqu'il est question d'anglais et de tout anglais, nous sommes aujourd'hui dans une gare parisienne que les Parisiens connaissent bien. 800 000 voyageurs à l'année, dont évidemment des touristes, bien évidemment, mais essentiellement des Parisiens dont je suis. Et on va commencer par ce Work and Station, désolé pour la prononciation. Puis voilà, tout de suite, dès l'entrée de la gare, un panneau qui me paraît très représentatif de ce que je vais vous montrer, avec plusieurs langues, mais une seule prédomine tant par la taille des caractères que par la couleur d'ailleurs, et en bas à gauche une traduction en français qui est obligatoire en fait, mais tout à fait illisible. Alors on continue, on va dans le hall central de la gare, où là il y aura quelque chose que je tiens absolument à vous montrer, car c'est pas du tout anodin à mon sens, c'est quelque chose de particulièrement important. Alors il s'agit de ce panneau là, qui se situe à la connexion entre le RER et le métro. Panneau assez important, on ne peut pas le rater celui-là, à 3 mètres sur 3 on va dire, uniquement en anglais. Là il n'est même pas question d'autres langues comme on l'a vu là-haut, une seule langue, l'anglais, en caractère particulièrement important, et également une traduction obligatoire, c'est la raison pour laquelle elle est là, en français en bas, absolument illisible. Alors tout cela pour vous montrer que le tout anglais, comme il en est question ici, notamment quand il devient systématique, exclusif de toute autre langue, et à plus forte raison institutionnel, devient, on va dire, aberrant, voire, pour certains aspects, très gênant.